Il est minuit, le monde s'est tu, les bruits de la journée se sont évanouis, et pourtant, dans l'invisible, une porte vient de s'ouvrir. Savez-vous que ce que vous appelez la nuit est en réalité le champ de bataille le plus fertile de votre destinée? Si vous écoutez ce message en ce moment précis, ce n'est pas le fruit du hasard, ni une simple suggestion de votre écran. C'est un rendez-vous divin. Il y a des chaînes qui ne se brisent jamais au grand jour. Il y a des verrous qui ne cèdent pas sous le soleil de midi. Pourquoi ? Parce que l'obscurité cache des secrets que seule la lumière de la prière de minuit peut exposer. Avant d'entrer dans le mystère de cette heure sacrée, je vous invite à faire un acte de foi. Si vous cherchez une direction, si vous sentez que votre vie est entravée par des forces qui vous dépassent, rejoignez notre communauté. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche, car nous allons ensemble franchir les portes de votre délivrance. Ne laissez pas cette vidéo s'arrêter sans avoir scellé votre présence. Écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires pour signaler au monde spirituel que vous revendiquez votre victoire ce soir. Pourquoi minuit ? Dans les Écritures, minuit est l'heure de la transition radicale. C'est à minuit que l'ange de la mort est passé en Égypte, libérant le peuple d'Israël après 430 ans de servitude. C'est à minuit que les chaînes de Paul et Silas sont tombées, non pas par la force humaine, mais par une louange qui a fait trembler les fondations de leur prison. Minuit, c'est l'heure où les décrets de l'ombre sont signés, mais c'est aussi l'heure où Dieu cherche des sentinelles pour les annuler. À cet instant précis, l'atmosphère est saturée de possibilités. Le silence des hommes permet enfin d'entendre le murmure de Dieu. Vous êtes à l'heure zéro, le point où la fin d'une souffrance rencontre le début d'un miracle. Préparez votre cœur. Nous n'allons pas seulement prier, nous allons opérer une chirurgie spirituelle sur votre futur. Parlons avec vérité. Regardez votre vie aujourd'hui. Y a-t-il un domaine où, malgré vos efforts, vos prières et votre travail acharné, vous avez l'impression de frapper contre un mur d'acier? Ce n'est pas de la fatigue, c'est une impasse. C'est ce que nous appelons l'impossible. L'impossible, c'est ce dossier administratif, ce titre de séjour, cette promotion ou ce financement qui traîne sur un bureau depuis 10 ans. À chaque fois que vous pensez toucher au but, une signature manque, un responsable change ou le dossier s'égare mystérieusement. L'impossible, c'est ce mariage qui semble maudit. Tout est prêt, la joie est là. Mais à la veille de la cérémonie, une dispute éclate pour un détail insignifiant, ou un événement tragique vient tout annuler, vous laissant le cœur en lambeaux et l'âme épuisée. Regardez vos finances. Vous travaillez, vous gagnez de l'argent, mais vous ne savez pas où il va. C'est comme si vos poches étaient percées. Dès qu'une somme importante rentre, une urgence surgit, une panne survient, une maladie frappe. L'argent s'évapore avant même que vous n'ayez pu respirer. Ce n'est pas une mauvaise gestion, c'est un cycle de stérilité qui refuse de vous lâcher. Est-ce que vous reconnaissez ce schéma, ce cycle où vous faites 3 pas en avant pour reculer de 4? Cette sensation que tout le monde réussit autour de vous, même ceux qui font moins d'efforts, tandis que vous restez cloué au sol, spectateur de la réussite des autres? Écoutez-moi bien, derrière chaque mur physique que vous voyez, derrière chaque porte fermée à double tour dans le monde matériel, il existe un verrou spirituel. Rien de ce qui vous arrive n'est purement technique ou dû à la malchance.
La malchance est le mot que le monde utilise pour expliquer ce qu'il ne comprend pas dans l'invisible. Si votre dossier est bloqué, c'est qu'une main invisible le maintient au fond du tiroir. Si vos relations s'effondrent, c'est qu'un décret a été pris contre votre paix. Si vos finances coulent, c'est qu'un dévoreur spirituel a été assigné à votre compte bancaire. Le drame de beaucoup, c'est qu'ils essaient de résoudre des problèmes spirituels avec des solutions physiques. Vous ne pouvez pas briser une chaîne spirituelle avec un marteau en fer. Vous ne pouvez pas ouvrir une porte verrouillée par des forces occultes avec une simple clé de logique humaine. C'est ici que la douleur devient votre boussole. Si vous ressentez cette oppression ce soir, si vous sentez que votre situation dépasse l'entendement humain, alors réjouissez-vous. Car l'impossibilité humaine est la condition nécessaire pour l'intervention de la puissance de minuit. Le mur que vous voyez n'est pas là pour vous arrêter éternellement. Il est là pour vous forcer à changer d'arme. Nous allons arrêter de pleurer devant le mur. Nous allons chercher la clé qui actionne le verrou dans l'invisible. Avant de commander à la montagne de se déplacer, nous devons vérifier si nos pieds sont solidement ancrés. Beaucoup de prières restent sans réponse, non pas parce que Dieu n'écoute pas, mais parce que le canal est obstrué. Imaginez que vous vouliez verser un parfum de grand prix dans un vase souillé. Le parfum perdrait instantanément sa valeur. C'est ce que j'appelle la phase désinfectant. Avant de demander le déblocage, nous allons désinfecter votre atmosphère spirituelle. Car, voyez-vous, l'ennemi de votre âme ne tient pas debout par hasard. Il s'appuie souvent sur des droits légaux. Ce sont ses fautes cachées, ses paroles prononcées dans la colère, ou ces alliances inconscientes contractées par vos ancêtres et dont vous portez encore le poids aujourd'hui. À cet instant précis, à l'heure où les ténèbres cherchent des proies, nous allons allumer une lumière de vérité. Fermez les yeux, respirez profondément, laissez l'esprit sonder les recoins de votre cœur. Dites avec moi, même dans un murmure, « Père, je reconnais que j'ai marché dans des voies qui n'étaient pas les tiennes. Je te demande pardon pour mes impatiences, pour mes doutes et pour les fois où j'ai cherché des solutions loin de ta face. Ce nettoyage est crucial. Sans lui, la prière de combat que nous allons entamer dans quelques instants n'aurait aucune fondation. Nous brisons maintenant les ponts que vous avez involontairement construits avec vos oppresseurs. Si vous avez consulté des sources occultes par désespoir, si vous avez nourri de l'amertume contre ceux qui vous ont fait du mal, renoncez-y maintenant. L'amertume est un poison que vous buvez en espérant que l'autre meure. Aujourd'hui, nous renversons la coupe. Je déclare la révocation de toutes les alliances inconscientes, que ce soit par le sang, par la parole ou par des objets hérités. Si une porte a été ouverte sans votre consentement, nous la fermons maintenant par le sang versé pour votre liberté. Sentez-vous ce poids qui commence à s'alléger? C'est le signe que le désinfectant divin fait son effet. Le terrain est maintenant propre. Les verrous sont exposés. L'ennemi n'a plus de base légale pour vous maintenir dans cette prison. Préparez-vous. Le silence de la repentance est terminé. Le cri de la délivrance va retentir. Le temps des lamentations est révolu. Le terrain est propre. Votre cœur est aligné. Maintenant, nous passons à l'offensive. Dans le monde spirituel, le silence est une acceptation, mais la parole est une arme. À chaque décret que je vais prononcer, je vous demande de dire « Amen » avec force
ou de le taper dans les commentaires pour sceller cette autorité dans votre vie. Décret 1. Le brisement des limitations. Je décrète et je déclare maintenant, par l'autorité souveraine de celui qui a créé les cieux et la terre, que tout plafond de verre placé au-dessus de votre tête vole en éclats. Je brise les chaînes de la stagnation. Partout où l'on vous a dit « tu n'iras pas plus loin », je réclame une expansion immédiate. Je révoque tout décret de limitation familiale, toute barrière invisible qui vous empêche d'atteindre votre pleine stature. Je brise la loi de la moyenne et du presque réussi. Vous ne serez plus l'homme ou la femme du presque. Ce soir, le plafond devient votre plancher. Toute puissance qui retenait votre envol est paralysée. Montez maintenant vers les sommets qui vous étaient interdits. Décret 2. L'ouverture des portes de fer. Écoutez ce bruit, c'est le son des verrous de fer qui cèdent. Je commande aux portes qui ont été scellées contre vous par des mains occultes de s'ouvrir violemment. Porte de la réussite, ouvrez-vous. Porte de l'opportunité, cédez. Comme l'ange a ouvert la prison de Pierre à minuit, j'ordonne que les portes administratives, les portes professionnelles et les portes relationnelles se dégagent maintenant. Je brise les verrous de la bureaucratie. Je renverse les gardiens de l'ombre qui montaient la garde devant votre destinée. Le passage est libre. Là où l'accès vous était refusé hier, vous entrerez aujourd'hui avec honneur. Décret 3. La révocation des sentences de l'ombre. Il y a eu des jugements portés contre vous dans le secret, des paroles maléfiques prononcées pour saboter votre futur. Ce soir, je saisis le marteau du juge divin et j'annule ces sentences. Je brise toute parole de malédiction, tout souhait d'échec envoyé contre votre maison. J'ordonne le silence total à toute voix accusatrice qui crie votre nom dans les tribunaux de l'ombre. Toute langue qui s'élève contre vous en jugement est condamnée à l'instant même. Votre nom est rayé des registres de la défaite et inscrit en lettres d'or dans le livre de la victoire. Décret 4. La restitution des années volées. Ce que le serpent a dévoré, il va le vomir ce soir. Je réclame la restitution au centuple de tout ce qui vous a été volé, votre temps, votre santé, votre joie, vos finances. Je commande aux voleurs spirituels de relâcher vos bénédictions. Tout héritage bloqué, tout argent injustement retenu, toute gloire qui vous a été dérobée dans votre sommeil doit vous revenir maintenant. Je décrète une saison de récolte accélérée. Vous n'attendrez plus des années pour voir le fruit de votre travail. Ce que vous avez perdu en 10 ans sera restauré en une seule saison. La main de Dieu rattrape le temps perdu pour vous. Décret 5. Le déblocage des alliances et du mariage. Je m'adresse maintenant à votre vie sentimentale et familiale. Je brise tout cercle vicieux de divorce, de célibat prolongé ou de conflits destructeurs. Je décrète la fin de l'isolement. Toute puissance qui s'oppose à votre union ou qui sème la confusion dans votre foyer est chassée dans les lieux arides. J'ordonne la manifestation de votre partenaire de destinée. Si votre relation était dans un tombeau, je commande, sors de là. Je sème la paix, là où il y avait la guerre, et la fidélité là où régnait la trahison. Votre maison devient un sanctuaire que l'ennemi ne peut plus franchir. Décret 6. L'infiltration du succès et des finances. Je décrète que vos mains sont désormais magnétiques pour la prospérité. Je brise l'esprit de pauvreté et de mendicité. J'ordonne à la terre de vous livrer ses richesses.
Toute source de revenus qui était tarie commence à couler à nouveau. Je réclame des idées divines, des connexions stratégiques et des faveurs insolentes. Vous ne poursuivrez plus l'argent, c'est le succès qui vous poursuivra. Je déclare que vous quittez la zone du besoin pour entrer dans la zone de l'abondance. Vous serez la tête et jamais la queue, celui qui prête et non celui qui emprunte. Le cycle de la dette est brisé, ici et maintenant. Décret 7, la protection du scellement. Enfin, je dresse un mur de feu autour de cette prière. Aucun retour de flamme, aucune contre-attaque de l'ennemi n'est autorisée. Ce qui a été décrété à minuit est scellé dans l'éternité. Je couvre votre vie, votre famille et vos biens du sceau de l'invincibilité. Vous sortez de cette nuit transformés, revêtus d'une armure de lumière que les ténèbres ne peuvent supporter. Le combat est terminé, la victoire est actée. Marchez la tête haute, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Respirez, ressentez cette atmosphère. Ce n'est plus la tension du combat, c'est le calme après la tempête, la paix qui surpasse toute intelligence. À cet instant précis, nous ne supplions plus, nous ne demandons plus. Nous rendons grâce, car dans l'invisible, le mécanisme du déblocage a été enclenché. Ce que vous avez scellé par votre foi à cette heure zéro ne peut être annulé. Marchez désormais avec la certitude que les portes qui étaient fermées sont déjà en train de pivoter sur leurs gonds. Ne regardez plus à la montagne, mais regardez à la main qui l'a déplacée. Votre témoignage est en route. D'ailleurs, je vous invite à faire de cet espace de commentaires un hôtel de victoire. Écrivez avec assurance « Ma porte est ouverte » et n'hésitez pas à revenir ici dans quelques jours ou quelques semaines pour partager votre témoignage. Chaque mot que vous écrivez renforce votre conviction et inspire une autre âme à ne pas abandonner. Si ce moment de prière a touché votre esprit et que vous sentez qu'une nouvelle saison commence pour vous, ne restez pas seul. Rejoignez notre famille de sentinelles. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer la suite de votre transformation et les prochaines clés que nous partagerons pour naviguer vers votre destinée. Partagez cette vidéo à une personne que vous savez être dans l'impasse. Soyez le canal de sa délivrance. Dormez dans la paix, car celui qui vous garde ne sommeille ni ne dort. Votre matin approche et il sera radieux. Que la bénédiction vous accompagne. Amen.